question, les concerts de Patrick Bruel doivent-ils être annulés? Nous avons en ligne le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui refuse de s'opposer à la venue de Patrick Bruel, et nos auditeurs qui peuvent réagir 01 80 20 39 21. Serge Grouard, maire d'hiver droite d'Orléans, qui dit qu'il en a marre des donneurs de leçons. Mais lorsqu'Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, hier soir sur France Info, dit les conditions ne sont pas réunies, vous trouvez que c'est une donneuse de leçons ? Moi, je trouve que quelque part, sans le vouloir sans doute, elle se substitue à la justice, puisque la justice n'a pas interdit à Patrick Bruel de se produire. Patrick Bruel a été mis en examen, voilà. Donc il y a une réalité, effectivement. Maintenant, c'est à lui de dire s'il veut faire ses concerts ou pas. C'est aussi au public de dire s'il veut venir ou pas. Nous, sur Orléans, pour les 2 concerts, on a plus de 9000 places qui ont été vendues. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Écoutez, ces sujets sont très délicats. Et oui, je pense que laissons la morale de côté, puisque la morale, chacun a la sienne. Et je pense que ces sujets doivent être réglés par la loi. Et vous n'avez pas tout à fait tort. C'est-à-dire que la loi, c'est effectivement la présomption d'innocence. C'est comme cela. La présomption d'innocence, ce n'est pas qu'un mot, c'est comme ça. Alors après, on peut avoir un jugement sur Patrick Bruel. On peut se dire, et c'est peut-être ce que pense Géraldine, qu'il n'aurait pas dû lui-même Non, il aurait dû annuler de lui-même ses concerts. On peut considérer ça. On parle de 30 plaintes, d'une trentaine de plaintes. C'est énorme quand on entend les témoignages des femmes qui se disent victimes de Patrick Bruel. Il aurait dû annuler de lui-même ses concerts. Moi, j'entends ce que vous dites, j'entends. Mais dans une société qui fonctionne bien, où il y a des lois, comme ce sont des sujets qui sont extrêmement délicats, que la justice n'est pas passée, que aucun jugement n'a été rendu pour le moment, on est obligé, me semble-t-il, de se retrancher vers une position qui non pas morale, parce que la position morale, elle est il y a une géométrie variable, bien souvent, dans ce qu'on appelle la morale, mais de s'en référer à la loi. Et que dit la loi ? Et c'est pour ça que la position de Serge Grouard, je peux l'entendre. La justice ne l'a pas interdit de chanter, de se présenter devant un public. La présomption d'innocence, c'est pas un vain mot, par définition. Et c'est précisément parce qu'elle existe dans notre société de droit qu'il y en aurait 30, il y en aurait 40, il y en aurait 50. Ou alors, il faut enlever la présomption d'innocence. Ou alors, il faut dire que la justice... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ou que la justice dise, écoutez, M. Bruel n'a pas le droit de se présenter devant du public. Et puis, la dernière chose qu'a dit Serge Grouard, que j'entends également, c'est au public. Et oui, quand Serge Grouard... On peut choisir de ne pas y aller. Et voilà. C'est-à-dire que personne n'est obligé d'y aller. Personne n'a... Ça serait intéressant de savoir s'il y a eu beaucoup d'annulations, d'ailleurs, sur les concerts de Patrick Bruel. Mais j'ai eu cette information, pour tout vous dire, parce que son producteur disait qu'il n'y avait pas d'annulation. Il n'y avait pas d'annulation. Les 9000 places sont... Il y a 2 soirées au Zénith d'Orléans. Oui, c'est ça, 2 soirées. Et il y a 9200 places qui ont été vendues. Alors, c'est à lui de savoir. C'est à Patrick Bruel de savoir. Alors, c'est très délicat d'ailleurs pour lui, parce que si lui s'estime innocent, il n'a pas envie forcément d'arrêter sa carrière. En même temps, et vous avez raison, 30 témoignages, c'est pas un témoignage. Vous avez parfaitement raison, Géraldine. Et Géraldine. quand bien même ce sera un témoignage, ça restera un témoignage. Oui, mais ça pose ça pose le problème du témoignage, de la présomption d'innocence, de la justice qui n'est pas rendue, etc., etc. Donc, ceux qui nous écoutent, c'est pour ça d'ailleurs que ce sujet est passionnant. Alors, restez avec nous, Serge, parce que je crois que Marie-Agnès voulait réagir sur ce sujet. Oui. Bonjour Marie-Agnès, parce que Serge, je veux vous interroger évidemment sur la présidentielle, puisque vous êtes un acteur politique d'Orléans majeur, puisque vous êtes le maire, et vous me direz votre sentiment plus exactement, sur la présidentielle qui arrive. Marie-Agnès, bonjour. Marie-Agnès une fois, Marie-Agnès 2 fois. Marie-Agnès... elle a disparu pour le moment, malheureusement. Disparu, Marie-Agnès. Marie-Agnès, elle n'est pas là. Serge, on a évoqué Patrick Bruel. Un mot sur la présidentielle qui arrive. Vous savez, j'ai passé évidemment 8 semaines en dehors de Paris, et les gens qui venaient vers moi et qui parfois nous reconnaissaient ou me reconnaissaient, me disait vraiment, ça va être difficile pour vous, vous allez avoir une année terrible, vous les journalistes, vous êtes en plus à CNews, vous êtes parfois la cible, à Europe 1, vous êtes la cible, cette année va être terrible.
Quel est votre sentiment sur cette présidentielle qui arrive et est-ce que vous avez un favori? Moi, c'est un écœurement. C'est un écœurement et un ras-le-bol par rapport à la prolifération de ces candidatures. Un peu de décence, quoi. Moi, je dis que tous ces braves gens sont les fossoyeurs de la France. Et j'en ai marre, parce que je le vis en tant que maire tous les jours, toutes les semaines. Voilà, je pense que les bonnes politiques ne sont pas faites, les bons choix ne sont pas faits. Je pense que la politique se résume maintenant à une sorte de cirque où on fait de la com, et c'est tout, alors que l'on attend des vraies mesures, des vraies décisions et des choix courageux. Alors si je voyais quelqu'un qui me proposait ces choix courageux, je pourrais envisager éventuellement de voter pour ce quelqu'un, mais pour l'instant, je n'ai aucun candidat, je le dis très précisément, parce que ras-le-bol. Eh oui, mais vous allez voter pour qui? Ah bah pour l'instant, pour personne. Bah oui, mais c'est pas une solution. Ah bah c'est pas une solution, mais que voulez-vous la France est en train de couler, j'ai déjà eu l'occasion, vous le savez bien, de le dire, de le répéter. On m'a dit parfois que tiens, j'étais de mauvaise humeur ou que j'avais pas le moral, pas du tout. Je pense, je crois, je crains de voir les choses telles qu'elles sont. Je vois la dette de la France qui explose. Mais David Lisnard, par exemple, moi je vous connais un peu. David Lisnard, je vous connais un petit peu. David Lisnard, c'est pas un candidat pour lequel vous pouvez avoir une forme de sympathie? Mais j'ai de la sympathie à titre personnel pour plusieurs personnes. Non, mais même pour ses idées. C'est un libéral, et j'ai l'impression que ça correspond un petit peu, quand je vous entends, à ce que vous pouvez penser sur des sujets économiques ou sociétaux. Il y a des sujets ici où je peux retrouver des éléments, là je peux retrouver des éléments, etc. Mais il n'y a personne qui porte la France. Bah alors, voilà. Oui, mais si personne porte la France, vous avez envie, vous n'avez pas envie de vous présenter vous-même. C'est vrai, c'est une de mes qualités. Je suis content que vous le reconnaissiez. Moi, Pascal Pro. Bon, est-ce que Marie-Agnès, elle est perdue sur le sujet Bruel? On est avec Blandine qui voulait réagir. Bonjour Blandine. Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Bonjour les auditeurs, vous nous appelez d'où Blandine? De l'Allier, quel âge vous avez Blandine, sans indiscrétion? 62 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plus grand-chose. Bah écoutez, vous êtes une nouvelle auditrice, c'est la première fois que vous nous appelez? Pas première fois que j'appelle, mais première fois que je suis prise à l'antenne. Bah, cette année, c'est l'émission des auditeurs, hein, vraiment. Donc, il va falloir ouvrir un grand répertoire avec les auditeurs et peut-être qu'on pourra faire l'auditeur du mois d'ailleurs. On pourrait faire ça, l'auditeur du mois. L'auditeur, c'est un peu comme l'auditeur du mois, c'est-à-dire quels sont les critères? Comme l'employé du mois. Il y a ça dans les entreprises. Oui, pourquoi c'est une élection? C'est une l'auditeur du mois. Mais qui vote? Bah nous. Ah oui, d'accord. C'est nous qui votons. Alexandre, Fabrice, Laurent, vous, et par exemple le témoignage qui nous a le plus marqué, l'auditeur du mois, et puis à la fin, il y aura 10 auditeurs de chaque mois, puisqu'on termine en juin, et l'auditeur de l'année gagnera un dîner avec Olivier Guénec. C'est moi qui dois payer? Ou un séjour, je ne sais pas. Bon, Blandine, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Bruel? L'affaire Bruel, pour moi, c'est simple. En tant que femme, si je suis contre Bruel, si je considère que Bruel est dans son tort, je n'y vais pas, point. Et je n'emmènerai personne de ma famille, point également. Et si, en revanche, je suis pour et je considère qu'il n'est pas coupable, j'irai. C'est simple. C'est peut-être pas la peine de légiférer et demander à tous les maires de France s'ils sont d'accord ou pas. Mais vous êtes vous-même une fan de Patrick Bruel? J'ai eu une période où j'aimais bien Patrick Bruel, absolument. Est-ce que vous êtes allé déjà le voir? Pas pour son physique spécialement, mais pour certaines de ses sens. Est-ce que vous êtes allé le voir en concert une fois? Jamais. Non. Bon, donc il n'y avait pas de raison que vous y alliez à ce moment-là. Il n'y a pas de raison, mais je connais des personnes qui se sont positionnées déjà et qui m'ont dit, moi, s'il y avait un concert, c'est clair, je n'irais pas. Mais votre position, vous laissez la libre décision au public. Libre choix de chacun. Donc vous êtes sur la position de Serge Grouard. Vous ne souhaitez pas interdire Patrick Bruel de représentation. Non, parce que je pense que ça se fera automatiquement. Les gens automatiquement ne viendront pas et puis c'est tout. Ils viennent là, il y a 9 mai, ils viennent. Oui, enfin, il y aura peut-être des désistements. Je ne sais pas s'il y aura des désistements. Ce qui est sûr, c'est que pour le théâtre, c'est assez facile de perturber
un spectacle de théâtre, parce que c'est 800 personnes. Un théâtre, c'est assez calme par définition. Une représentation théâtrale, tu rentres dans la salle et tu perturbes. C'est un petit peu plus difficile pour un concert. Et en plus, il y a les 9000 personnes ou les 5000 personnes qui sont là, qui prennent fait et cause par définition pour le chanteur. Donc, ça peut être une atmosphère différente. Et puis en même temps, il est présumé coupable. Bon, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de monde quand même. Il est présumé innocent, si vous me permettez. Parce que ça, c'est... Si la France... Présumé coupable, si on change complètement de régime, pourquoi pas au printemps prochain, on deviendra présumé coupable. Oui, c'est 50-50. Et votre serviteur, je pense que moi, je serais présumé coupable. Ou coupable tout court. Je serais même pas... Voilà. Si on change de régime, je pense que... Condamné d'office. Voilà. Je vous apporterai des bananes, des petits fruits. Oui, je partirai pour Vladivostok et je ferai des... Ah bah oui, ça sera terminé. Bon, Blandine, c'est joli Blandine et les lions. Exactement. Bah oui, évidemment. C'est un film ? Blandine et les lions, c'est un film. Bon, écoutez, moi je ne demande plus. Blandine, mais vous ne connaissez pas Blandine et les lions ? On va vous expliquer après. Blandine et les lions, c'est une héroïne de la mythologie. Et les lions, elle devait être... C'est une sainte. Elle devait être mangée par les lions, elle devait être condamnée. Et les lions se sont... épargnés. Voilà, les lions se sont agenouillés devant elle. Et pourquoi ils se sont agenouillés ? Mais parce que c'était une sainte.